Merci pour cette invitation. Je viens continuer avec vous l'intelligence du livre d'Apocalypse, livre de la révélation, de la manifestation, de la royauté, de la divinité de Jésus comme vainqueur. Saint Jean le dit lui-même, il reçoit cette vision le jour du Seigneur, c'est-à-dire un dimanche. Un dimanche, il est à Patmos. Il est dit dans Jean 1, au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, nous avons l'identification de celui qui nous transmet ce message prophétique, cette vision, partageant avec vous la détresse. Nous avons les contextes dans lesquels le peuple de Dieu se trouve, c'est-à-dire les premières communautés chrétiennes naissantes. Ils sont en détresse. Et Jean dit, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean est à l'île de Patmos. Rappelez-vous qu'à la croix, Jésus a dit aux disciples bien-aimés, c'est-à-dire à Jean, de prendre Marie avec lui. Donc Jean a pris Marie. Et à l'île de Patmos, Jean reçoit un dimanche la vision. Et dans cette vision, Jean inaugure ce message qu'il reçoit. Cette lettre avec l'adresse aux 7 églises. L'adresse à la totalité des églises locales. La vision s'adresse à ces églises locales qui vivent des réalités particulières. Et cette église locale, c'est la totalité des églises. Les églises doivent être dans la perfection, dans la sainteté. Et il faut que les églises retrouvent cette sainteté, parce que les églises, c'est le corps du Christ. Les églises locales doivent être identifiées à l'église, corps du Christ. Jean reçoit cette vision. La vision s'adresse aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Cette vision inaugurale qui s'adresse à ces églises invite les églises à faire un choix. Il s'agit d'un problème de choix. Choisir l'agneau vainqueur ou choisir les dragons, les serpents, que nous verrons plus tard. La bête de la mer. Parce que c'est la bête de la mer qui veut le pouvoir et qui veut être adorée. Et dans chaque église particulière, ces églises citées,
il y a des problèmes. Et si les églises vivent dans des chaos, vivent ces problèmes, ces difficultés, les églises vont tomber dans les chaos, dans les ténèbres. C'est pourquoi la vision demande que chaque église doit s'interroger sur sa pratique, sa manière de vivre, la parole de Dieu, sa relation au Christ. Si les églises s'identifient réellement au corps du Christ, parce que le Christ est la tête. Et Jean interpelle, la vision interpelle les églises dans leur pratique, dans leur comportement, dans leur manière de vivre. Cette église représente toutes les églises locales que nous avons sur Terre, sur notre planète. Représente toute assemblée chrétienne qui prie. La vision demande à toute assemblée chrétienne de s'interroger sur sa pratique de l'évangile, sur sa conformité à la personne du Christ, son identité chrétienne. Est-ce que dans sa manière de vivre, dans sa pratique, la communauté chrétienne ou l'Église sert le Christ ou le dragon? C'est-à-dire, l'Église doit être dans la lumière et non dans les ténèbres. Voilà ce que Saint Jean transmet comme message aux sept églises, à l'universalité, à l'Église universelle. C'est pour dire à chaque église, avant de parler des sept sceaux, chaque église doit s'interroger. Notre communauté en prière, notre communauté chrétienne, qui nous suivons, qui avons-nous choisi? C'est ça le problème. Il ne s'agit pas seulement de s'adresser à ces églises locales-là, à un moment déterminé dans l'histoire. Il s'agit de dépasser la temporalité, de rester dans l'universel. L'universalité invite que toutes les églises se posent la question des choix. Qui nous servons? Qui nous suivons? Si on se pose le problème des choix, on saura le contenu de notre message. Est-ce que c'est un message de royaume ou c'est un message pour le monde des ténèbres? C'est un message de lumière ou c'est un message des ténèbres? Est-ce qu'on a choisi le Christ? On le sert en vérité, on l'adore en vérité. Notre église devient le lieu de sanctification parce que le Christ l'a dit. Les vrais adorateurs ne vont plus adorer le Père sur la montagne, mais en esprit et en vérité. Voilà le message adressé aux sept églises, le message adressé à l'Église universelle, le message adressé à chaque communauté chrétienne qui prie. C'est ce message qui demande à chaque communauté chrétienne, à chaque église locale, à l'église universelle, d'être le corps du Christ, c'est-à-dire un corps sans péché, sans tache, sans ride, un corps saint. Parce que la tête de l'église, c'est le Christ qui est saint. En lui, il n'y a pas de ténèbres. On n'a pas à choisir les ténèbres.